Merci Solange. Bonjour à tous, ou bonsoir, ça dépend. Alors, je vais poser la même question, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. C'est bon? Alors, j'ai un petit outil magique qui va me permettre de passer des slides. Donc, je veux tout simplement commencer et revenir un petit peu sur ce qu'a dit Solange sur la définition du bénévolat de compétences. Alors, on va faire quelque chose de très simple. C'est une démarche personnelle, c'est important de retenir ça, c'est bien un individu qui décide de faire du bénévolat. On ne parle pas aujourd'hui de ce qu'on appelle le mécénat de compétences qui est à l'initiative des entreprises. Donc qui apporte gracieusement, puisqu'on parle de bénévolat, ces compétences professionnelles qui parfois peuvent être des compétences aussi personnelles. Il se peut très bien que vous ayez des photographes de talent qui soient responsables du marketing en parallèle, auprès d'une association pendant son temps personnel. Deuxième différence avec ce qu'on appelle le mécénat de compétences. Le mécénat de compétences a lieu pendant les heures de travail des collaborateurs. Le bénévolat de compétences, c'est entre midi et 2, c'est en fin de journée, c'est le week-end, c'est quand vous avez du temps. Alors, je voulais absolument revenir sur l'origine de ce bénévolat et le pourquoi ça fonctionne. Il est important de repartir sur le constat en fait qu'a fait Patrick, dont Solange vous a parlé. Déjà un constat au niveau des associations. Les associations sont de plus en plus confrontées à un certain nombre de problèmes qui découlent en fait de l'évolution, on va dire, de la vie associative en général, à commencer par la justification de l'efficacité de l'action. Tout simplement, par exemple, pour trouver des financements, des subventions aujourd'hui, les associations doivent de plus en plus, bien sûr, justifier la qualité de leur travail, leur sérieux, etc. Pour le faire, il faut être capable de communiquer correctement dessus, il faut être capable de faire du reporting, du contrôle de gestion, un certain nombre de choses pour des associations qu'elles ne savent peut-être pour certaines pas faire aujourd'hui. Et donc elles ont besoin de s'appuyer sur des compétences extérieures pour le faire. Il y a également la concurrence, ça peut paraître être un gros mot pour les associations, mais concrètement, des associations qui font du parrainage d'enfants, il y en a plusieurs, et elles se font quelque part un petit peu concurrence quand elles vont chercher des sous, auprès des financeurs par exemple, ou du public. Nécessité de développement, parce que si vous ne vous développez pas, vous mourrez. Donc ça veut dire faire appel encore à des compétences de personnes qui sont externes à l'association, et qui parfois coûtent cher et que l'association n'est pas en mesure de se payer financièrement. On en vient toujours un peu au même sujet, c'est-à-dire la réduction des moyens financiers. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers associatif qui sont parmi nous aujourd'hui, vous savez très bien que les subventions publiques deviennent de plus en plus difficiles à accrocher et que donc du coup les associations ont plutôt tendance à se tourner vers le privé pour essayer de trouver de nouvelles ressources. Et quand je dis des nouvelles ressources, ça peut être des ressources financières bien sûr. Et pour convaincre une entreprise de financer votre association, il faut monter un dossier béton. Donc il faut faire appel à du marketing, à de la communication, un certain nombre de choses. Et sinon, ça peut être des ressources autres que financières, donc des ressources humaines. Et c'est là où on va en arriver au bénévolat de compétences. Le dernier point, c'est que vous avez des associations de toute taille. Vous avez la petite association de quartier qui, avec 2 bénévoles, essaie d'aider 10 personnes en difficulté. Et vous avez des grosses structures qui peuvent avoir un budget important. Mais ce budget, c'est pas parce qu'on est gros, c'est qu'on a de l'argent pour se payer des consultants. Les budgets sont généralement gérés par projet et dès que vous avez besoin de faire appel, je dis n'importe quoi, à un consultant en stratégie pour que votre association réfléchisse à son projet à horizon 5 ans, vous n'avez peut-être pas le budget pour le payer. Donc ça, c'est le constat du côté des assos. De l'autre côté, vous avez des individus, des personnes comme vous et moi, et c'est vraiment dans l'air du temps en ce moment, qui n'a pas dans son entourage, ou peut-être vous-même, entendu dire des gens j'en ai marre de mon boulot, je comprends pas pourquoi je bosse, je le fais vraiment uniquement pour gagner ma vie, j'aimerais bien trouver quelque chose qui a un peu plus de sens. Donc on en vient vraiment à cette notion de sens. Le seul problème, c'est que ces gens de bonne volonté qui travaillent déjà pour certains peut-être 50 heures par semaine, quand ils commencent à s'intéresser un petit peu au sujet du bénévolat et de l'engagement en général, se rendre compte qu'il y a beaucoup d'associations, qui fait quoi, je ne connais pas bien, quelles sont les plus sérieuses des autres. De temps en temps, il y a des approches qui sont faites auprès d'associations que ces personnes-là peuvent considérer un petit peu poussiéreuses. J'utilise ce terme volontairement pour choquer, mais c'est concrètement ce qui peut se passer. Alors, je suis très loin de dire que toutes les associations le sont. Et il y a une vraie différence de culture et d'organisation, alors plus de culture que d'organisation d'ailleurs, il faudra que je change, entre le monde associatif et le monde de l'entreprise.
En parallèle de ça, on en a parlé tout à l'heure, c'est des gens qui sont déjà très chargés, autant au niveau personnel que professionnel. Donc ils recherchent des missions adaptées à leur rythme, et quand des associations leur disent « bah oui, moi vous m'intéressez, mais j'ai besoin de vous une journée par semaine », ça va pas être possible. Donc du coup, ces gens-là s'arrêtent là et se disent « bon, tant pis, je prends mon mal en patience ». Donc, d'un côté, on a des associations qui sont riches de sens et en recherche de compétences, et de l'autre côté, vous avez des gens qui sont riches en compétences et en recherche de sens. On devrait pouvoir arriver à faire quelque chose, donc en l'occurrence, ce quelque chose, c'est ce qu'on appelle le bénévolat de compétences. Alors, il peut prendre plusieurs formes. On vous a donné l'exemple de Patrick qui a aidé une association pour une mission ressources humaines. Alors, ça peut être vraiment dans de très nombreux domaines. Alors, on vous donne quelques exemples, c'est très loin d'être exhaustif. J'en parlais tout à l'heure, vous pouvez avoir un spécialiste en stratégie qui peut accompagner le conseil d'administration d'une association à porter son projet pour les années à venir. Vous pouvez avoir, en ressources humaines on en a parlé, ça ne se limite pas à l'aide au recrutement, ça peut être faire des formations pour les collaborateurs de l'association, qu'ils soient d'ailleurs bénévoles ou salariés. Ça peut être des problématiques de droit social, les associations qui sont employeuses, pour certaines, c'est peut-être leur premier salarié, ça ne savent pas très bien comment faire, ils peuvent se retrouver avec un certain nombre de difficultés, il n'y a personne en interne qui va être capable de régler ces questions-là parce qu'ils n'ont pas les compétences en interne. Et dès que vous voulez faire appel à quelqu'un de, je dirais, compétent dans le secteur marchand, tout de suite ça se chiffre en centaines, voire en milliers d'euros pour les sollicitations. Et là, l'association n'a pas les moyens de se payer ça. La communication, ça peut aller de aider une association à refaire une plaquette, ou alors vraiment aller beaucoup plus profondément dans la méthodologie de stratégie de communication. Le marketing, alors c'est un terme qui fait un petit peu barbare pour le monde associatif, mais concrètement aujourd'hui, une association qui cherche des fonds, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, il faut qu'elle soit capable d'une part de bien argumenter et de bien cibler les personnes à qui elle va demander des sous. Et ça, c'est le travail d'un marketeur. Finance, gestion, donc je parlais du contrôle de gestion de projet, une association qui veut fêter ses 5 ans par exemple, on n'a jamais eu l'occasion de monter un événement de grande ampleur, en tout cas d'ampleur de bonne taille, elle peut se faire aider d'une personne qui a l'habitude de ça, et qui va accompagner l'association dans le montage de ce projet. Voilà. Alors, tout ça c'est bien, mais il faut avoir conscience, il faut vraiment avoir à l'esprit qu'il y a un cadre qui est très important à respecter pour que ça fonctionne. Le cadre, en l'occurrence, c'est avant tout la définition du besoin, l'analyse du besoin. C'est de prendre le temps, au niveau de l'association, de bien voir quel est son vrai besoin. Au niveau de passerelles et compétences, nous avons des gens qui s'appellent des passerelles, qui sont des bénévoles, qui vont aller rencontrer les associations et discuter de manière extérieure, avec un regard extérieur, avec elles sur quel est leur besoin. De temps en temps, on est appelé pour un problème de com, et on finit sur un problème de stratégie. Parce qu'on a eu l'occasion d'échanger pendant 1h30, qu'on a compris que le problème n'était pas du tout de refaire la plaquette, mais que c'était vraiment de revoir complètement le projet de l'asso. Donc ça, c'est un travail important qui est à faire par l'association, soit avec l'aide de gens extérieurs, soit en interne. Mais c'est du temps à prendre. Trop d'associations ne prennent pas ce temps-là. Donc à partir du moment où les fondations sont mal posées, vous êtes sûr qu'il y a beaucoup de chances pour que la mission se passe mal derrière. Pardon. Identification du bon bénévole derrière. Il est très important que l'association comprenne les motivations du bénévole qui va venir l'aider. Et que le bénévole les comprenne lui-même. Ça c'est aussi un point important. Il faut prendre le temps. Nous, au niveau de passer les compétences, on passe 1 heure avec les bénévoles qui nous répondent, qui nous disent « moi ça m'intéresse, je voudrais intervenir pour cet asso ». Très bien, mais qu'est-ce que vous attendez de votre projet de bénévolat ? Comment vous allez vous organiser? Quelle est votre disponibilité? Parce que vous m'expliquez que vous travaillez déjà 50 heures par semaine et que vous avez 3 enfants le soir que vous aimeriez bien voir. Donc comment vous comptez vous organiser dans votre esprit? Et puis bien sûr la validation des compétences sur la base du CV et de ce qu'on pourra retirer de l'entretien avec le bénévole. Mais j'insiste tout particulièrement sur la motivation. Ça c'est vraiment un point indispensable. Troisième point, donc ça on demande que les choses soient écrites. Parce qu'il y a beaucoup de bonne volonté de part et d'autre, et on se rend compte que s'il n'y a pas un cadre qui est délimité sur papier avec comment on va travailler ensemble, quel va être le livrable et dans quel délai, vous pouvez être sûr que ça laisse la porte ouverte à un certain nombre de problèmes. Certaines associations, et je suis loin de vouloir généraliser, mais certaines associations ont plutôt tendance à prendre le bras alors que le bénévole tend uniquement la main.
Et inversement, vous avez des bénévoles qui pensaient avoir le temps et qui au final se rendent compte que c'était pas si simple que ça et se désolidarisent facilement de la mission, alors que si le cadre a été correctement indiqué dès le départ, ils auraient peut-être moins tendance à le faire. Donc il est important de formaliser les choses. Et le dernier point, c'est le suivi de la mission. Une mission de bénévolat de compétences ne fonctionne bien que s'il y a une personne dédiée aux bénévoles dans l'association qui sera capable de répondre aux questions du bénévole, de répondre à ses mails dans un délai autre que dans 3 semaines, d'avoir vraiment une vraie disponibilité auprès du bénévole, parce que sinon il va se lasser très rapidement. Donc l'idée de tout ça, c'est vraiment de vous dire, si vous avez envie, vous, de vous investir auprès d'associations avec vos compétences professionnelles, c'est une très bonne chose. Par contre, veillez bien à ce qu'il y ait un cadre très précis qui soit délimité avec les assos. Alors, je vais finir sur 2 slides, juste pour parler 2 secondes de passerelles et compétences. Nous, notre rôle, c'est effectivement de mettre en lien des associations donc uniquement de solidarité, donc comprendre des associations qui aident des personnes en difficulté, avec donc des gens qui sont pour la plupart en activité professionnelle, mais ça peut être des retraités, des étudiants, des personnes au chômage, hein, peu importe, tant que les gens sont compétents. Et donc, c'est de les mettre en relation dans le cadre de missions ponctuelles et compatible avec une activité professionnelle à temps plein, pour que l'ensemble de la population française puisse y accéder. Donc nos références, pour finir. Donc Passerelle Compétences existe depuis presque 10 ans, on a lancé plus de 1200 recherches de bénévoles auprès de 550 associations. Vous en avez donc quelques-unes qui sont indiquées. Le vivier aujourd'hui de Passerelle Compétences de bénévoles est de 3300 bénévoles, je mets à jour. Répartis sur 10 antennes au niveau national, donc l'Île-de-France est la principale, mais vous avez aussi des antennes sur Lyon, Rennes, Nantes, Strasbourg et Bordeaux, pour citer les plus importantes. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que Passerelle Compétences, c'est avant tout du bénévolat de compétences en interne, puisque nous avons 140 bénévoles en interne qui s'occupent de mettre en relation les associations et les bénévoles, et qui font ça de manière totalement bénévole et grâce à leur compétences professionnelles. Donc nous avons un département communication, un département informatique, enfin département, ils n'aiment pas que je dis ça, on va dire une équipe informatique, une équipe communication et une équipe de passerelle, qui sont les personnes qui mettent en lien, qui vont analyser le besoin, trouver le bénévole et puis faire en sorte que tout le monde se comprenne au démarrage. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Solange. Je vous remercie de votre attention.